Le Paris Saint-Germain a déjà pulvérisé le mercato hivernal avec l'arrivée de Gvara, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le club de la capitale n'a pas l'air de vouloir s'arrêter en si bon chemin. Salut les amis, c'est Podcast FC, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. On va traiter tranquillement de l'actualité mercato pour le Paris Saint-Germain, une actualité qui en ce moment est très chargée avec beaucoup d'informations, beaucoup de belles informations et des choses qui sont très intéressantes à dire. On commence avec tranquillement pour le rappel des informations. On le sait déjà depuis quelques semaines maintenant, le PSG a déjà entamé les grandes manœuvres dès cet hiver pour tenter d'attirer Lucas Chevalier, le gardien de Lille, en vue de la saison prochaine. Ensuite, on a appris ces derniers jours que le Paris Saint-Germain était encore plus actif sur le mercato et voulait faire signer des recrues au nom très intéressant, à savoir, dans un premier temps, Magnès Akliouche, le joueur de Monaco, lui est ciblé donc par le club de la capitale, et d'après d'autres informations prêts à venir, et l'AS Monaco serait ouvert à une vente pour l'été prochain. Enfin, on apprend également via différentes sources que Ibrahima Konaté, le défenseur de Liverpool, n'est plus aussi fermé qu'à l'époque à l'idée de revenir en France, et qu'il fait du Paris Saint-Germain sa priorité s'il venait à quitter la Première Ligue et Liverpool. Voilà, intérêt pour Konaté d'ailleurs qui est réciproque, puisque le Paris Saint-Germain aimerait éventuellement faire signer le défenseur français. Maintenant, toutes ces informations, moi personnellement, elles me font plaisir parce qu'elles sont assez folles, on va pas se mentir, et surtout, elles me font penser à quelque chose qui pour moi est important de souligner. C'est vrai que je le fais souvent, mais il faut faire le rappel les amis, le Paris Saint-Germain, il a changé. Le PSG aujourd'hui n'est plus du tout le Paris Saint-Germain qu'on a connu à l'époque il y a encore 3-4 ans, où c'était la zizanie, où le projet de jeu, le projet sportif n'existait pas ou alors très peu, où t'avais des joueurs qui commandaient plus que d'autres, et en fait t'avais une sorte de désastre collectif parce que personne n'attaquait ensemble, personne ne défendait ensemble. T'avais pas ce ressenti d'équipe, t'avais pas ce ressenti de projet vraiment cohérent et stable. Et aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire, le Paris Saint-Germain, il a changé, le PSG a évolué dans le très bon sens des choses, et le Paris Saint-Germain est une équipe et un club qui progresse de jour en jour, de match après match, de semaine en semaine, et aujourd'hui, oui, le Paris Saint-Germain est en train de devenir une équipe très intéressante, une équipe très dangereuse, et une équipe qui peut éventuellement, à l'avenir, être une équipe vraiment exceptionnelle. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, c'est une équipe avec un collectif très fort, un coach exceptionnel. Paris a recruté des jeunes joueurs, Paris a su retrouver l'amour un peu de la Ligue 1 dans son recrutement, avec notamment Barcola et Doué, qui sont les deux plus grosses marques de ça, qui ont d'ailleurs une réussite au club qui est plutôt intéressante et satisfaisante. Le Paris Saint-Germain donne la chance à ces jeunes-là qu'il va recruter et qu'il forme également. On pense à Warren Zaïre-Emery, Barcola, Doué, je les ai déjà cités, il y a Gonzalo Ramos, Pacho, qui sont aussi des jeunes joueurs. Le Paris Saint-Germain leur donne l'occasion de jouer, le Paris Saint-Germain leur donne l'occasion de briller, et pour cause, les jeunes aujourd'hui au Paris Saint-Germain sont des jeunes épanouis. On a un changement du coup forcément radical au niveau de l'image qu'on a du Paris Saint-Germain, parce qu'à l'époque, quand on pensait au PSG, on pensait aux stars, on pensait « Ah oui, mais je suis jeune, je vais pas pouvoir m'imposer », c'était vraiment compliqué, et aujourd'hui, oui, le Paris Saint-Germain attire beaucoup plus facilement les jeunes joueurs pour pouvoir les promulguer dans un projet très intéressant, et où ils vont pouvoir être accompagnés de manière durable, fiable, et avec un véritable avenir qui est possible au Paris Saint-Germain. Maintenant, j'aimerais évoquer un petit peu les joueurs au cas par cas, et je voudrais commencer par celui que j'ai déjà évoqué, comme ça on le fait assez rapidement dans un autre podcast, Lucas Chevalier. Alors, je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est un super gardien, il est jeune, il a 23 ans, c'est un gros potentiel, c'est un gardien qui pour moi aujourd'hui, évidemment, est une recrue qui est intéressante pour le PSG, qui est d'ailleurs pour moi une recrue à faire d'office, c'est-à-dire que pour moi, tu ne fais peut-être pas de Lucas Chevalier ta priorité numéro 1 sur le mercato, par contre, si tu dois signer un gardien, il faut que ta priorité aille sur Lucas Chevalier. Aujourd'hui, oui, le Paris Saint-Germain pourrait signer d'autres gardiens. C'est vrai, il y en a d'autres qui sont intéressants. Mais si tu veux t'inscrire dans ton projet, avec de la jeunesse, des joueurs français, du développement, des joueurs qui vont pouvoir progresser, s'adapter, des joueurs qui sont d'ores et déjà performants, je suis désolé, Lucas Chevalier, aujourd'hui pour moi, coche toutes les cases. Par contre, et je l'avais déjà un petit peu évoqué, c'était la question vraiment assez importante, et pourtant on n'a pas tellement de réponses, c'est un peu le flou,
Si tu vas chercher Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain, je le dis encore une fois, pour moi il faut le faire, c'est une bonne idée, mais qu'est-ce que tu fais de Gigio Donnarumma, premièrement, parce que forcément, le gardien italien, il est coté, il a une grosse valeur marchande, c'est un gardien avec un énorme statut, il est titulaire aujourd'hui à Paris. Le problème de Donnarumma, c'est qu'on ne connaît pas son avenir. Aujourd'hui, on a un joueur qui avait un début de négociation pour prolonger, ça a été mis en stand-by. Aujourd'hui, on ne sait pas trop, prolonge pas. Est-ce qu'il y a vraiment des négociations? Est-ce que ça a vraiment coupé? Aujourd'hui, l'avenir de Donnarumma, il est flou. C'est un vrai problème pour le Paris Saint-Germain parce que Donnarumma est un super gardien. Malheureusement, Donnarumma est aussi un gardien peut-être un petit peu trop irrégulier encore. Encore un peu trop d'erreurs, quelques boulettes, quelques matchs ratés, ça l'empêche pas d'être exceptionnel sur sa ligne, ça l'empêche pas d'avoir progressé aussi notamment sur le jeu au pied, mais aujourd'hui, est-ce que le Paris Saint-Germain doit se séparer de Donnarumma? Est-ce que le PSG est prêt à le faire? Est-ce que Paris est prêt à signer Lucas Chevalier? Toujours est-il que c'est un super gardien, Chevalier pour moi serait une excellente recrue, et il faudrait pourquoi pas se poser la question, mais évidemment il faut traiter le cas de Donnarumma, sans oublier le cas évidemment de Safonov qui lui est la doublure de Donnarumma, mais il l'a dit plusieurs fois, et il l'a montré notamment avec un bon niveau, il est pas là pour enfiler des perles, et il a envie d'être titulaire à Paris. Ensuite, on a le cas d'un défenseur très intéressant, vous l'avez compris, on va parler d'Ibrahima Konaté, défenseur central super intéressant, super talentueux, le joueur est très fort, ça ne pose aucun problème. Aujourd'hui, on va être très honnête, quand tu parles de Konaté, tu le sais pertinemment, sportivement, tu as une garantie. Tu as un joueur qui est jeune, 25 ans, mais qui va aller sur ses 26, il est grand parce qu'il fait 1m94, on a un profil qui est bon à la relance, qui est bon dans le duel. Pour moi, c'est vraiment un top défenseur, il n'y a aucun problème là-dessus. Aujourd'hui, si le Paris Saint-Germain réussit à attirer Ibrahima Konaté, le PSG, pour moi, assure sa défense. C'est-à-dire que tu aurais déjà Pacho, qui est performant, tu as Beraldo, qui a un sacré potentiel, éventuellement, tu as Lucas Hernandez, qui lui, pareil, a une certaine stature, il peut jouer notamment à gauche, mais aussi dans l'axe. Pour moi, Hernandez est un super décès également. Tu as Marquinhos, évidemment, qui est le patron, le capitaine, le taulier, et je trouve qu'on met pas assez en valeur sa saison d'ailleurs. Mais si tu vas chercher Konaté, on va être très clair. Comme le disait Unai Emery, c'est très important la concurrence, et il est important pour le Paris Saint-Germain, non seulement d'avoir de la concurrence, mais d'avoir une concurrence saine, et avec beaucoup de niveaux. Et aujourd'hui, si le Paris Saint-Germain va chercher Ibrahima Konaté, je ne suis pas persuadé que ce soit pour jeter Marquinhos, parce qu'encore une fois, je le redis, mais il faut respecter Marquinhos. Aujourd'hui, c'est un joueur qui est très performant, il est encore dans la force de l'âge, il est capitaine au Paris Saint-Germain, c'est le joueur le plus capé de l'histoire du club, c'est un joueur qui est là depuis 2013. Aujourd'hui, si tu retires Marquinhos au Paris Saint-Germain, j'ai pas peur de le dire, et c'est peut-être un peu fort de le penser, mais tu retires un peu l'âme du Paris Saint-Germain actuel. Si tu vires Marquinhos, je suis désolé, tu casses quelque chose, et tu ne peux pas faire ça aujourd'hui, c'est inconcevable, d'autant plus quand tu as un joueur qui est performant. Alors, Ibrahima Konaté, dans ce cas-là, pourquoi faire? Je le dis, sans problème, c'est pour apporter de la plus-value, de la qualité. Je dis pas que Marquinhos ou Konaté vont être remplaçants, je dis simplement un truc très simple, c'est qu'au Paris Saint-Germain, avec Enrique, le statut de titulaire et de remplaçant, il n'existe pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit t'es bon, tu joues, soit t'es pas bon et tu ne joues pas. Arrive à un moment donné, il y a de la rotation, mais pas tant. Ce que je veux dire, c'est que quand Enrique fait de la rotation, il fait pas un 11 complet qui change, mais il y a souvent des alternances. Voilà, t'as tel joueur à tel match, le lendemain tu vas te retrouver, t'as tel joueur. Ok, le Paris Saint-Germain aujourd'hui est une équipe avec beaucoup de polyvalence. Le Paris Saint-Germain est une équipe aujourd'hui avec beaucoup de rotation, et clairement avoir deux tops centraux à droite, pour moi, ne pose pas de problème. Et d'ailleurs, je le dis parce que j'en profite pour y penser, le recrutement aujourd'hui d'Ibrahima Konaté pour la défense du Paris Saint-Germain, c'est un recrutement qui est super important. Et je vais m'expliquer, c'est sur un point très précis. Aujourd'hui, la défense centrale du Paris Saint-Germain, qu'est-ce que c'est? C'est Pacho qui est gaucher, c'est Hernandez qui est gaucher, c'est Beraldo qui est gaucher, et tu as uniquement et simplement Marquinhos qui est droitier. Et on l'a vu en situation de match, le Paris Saint-Germain a souvent aligné une défense avec deux gauchers, notamment un gaucher à droite. Sauf qu'aujourd'hui, quand tu prétends à une construction dans ton circuit de passe, quand tu prétends à aller au plus haut niveau, quand tu prétends à certaines choses tactiques et tout, tu peux pas te permettre d'avoir deux gauchers dans ta défense. En tout cas, c'est pas le schéma idéal. Alors oui, aujourd'hui, dans une défense qui a 3 défenseurs centraux gauchers, mais qui a un seul central droitier, je considère que le recrutement de Konaté est super important sur ce critère
le fait d'avoir un joueur droitier de haut niveau, mais surtout avec un autre truc qui me plaît particulièrement et que j'avais demandé sur certains profils au Paris Saint-Germain, c'est que Konaté, c'est un joueur qui est jeune, il a 25 ans, il va sur ses 26, il a beaucoup de choses à apporter au Paris Saint-Germain et beaucoup d'autres années à très haut niveau à offrir, et surtout, c'est un joueur qui aujourd'hui est jeune, mais qui possède de l'expérience. Et ça, je veux vraiment le mettre en avant. Désolé pour la voix qui est un peu partie en vrille, mais je veux vraiment le mettre en avant parce que pour moi, c'est important aujourd'hui au Paris Saint-Germain, dans un groupe qui est très jeune, d'avoir des garçons qui vont pouvoir t'amener de l'expérience, du leadership, du caractère. Et aujourd'hui, pour moi, Konaté correspond parfaitement à ça. Il a l'expérience étrangère de Leipzig, il a l'expérience d'un grand club avec Liverpool, il a connu la Ligue des Champions, il a connu la Coupe du Monde, il a connu l'équipe de France forcément. Aujourd'hui, les amis, si vous me dites que le Paris Saint-Germain recrute Ibrahima Konaté, je vous dis tout simplement que c'est une masterclass. Mais attention, avec un petit warning malgré tout, c'est que Konaté, quoi qu'on en dise, il a quand même cette réputation de joueur qui est souvent blessé, mais d'un côté je reste optimiste pour une raison très simple, le Paris Saint-Germain a su dompter Ousmane Dembélé, qui pourrait donc permettre au miracle de se reproduire une deuxième fois avec Konaté. Aujourd'hui, Paris, en plus de ça, si jamais Konaté venait à se blesser, a un effectif de très haut niveau et un effectif qui est large. Donc, en vrai, même si Konaté venait à se blesser s'il signe au Paris Saint-Germain, évidemment, c'est embêtant parce que tu perds un super joueur, mais voilà, tu aurais d'autres solutions qui pourraient faire le travail et il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, on va parler du dernier joueur avec l'AS Monaco qui nous intéresse cette fois-ci et Magnès Akliouche. Alors, ce que je veux dire sur lui, sincèrement, c'est que c'est un super joueur, là aussi il est jeune, il a 22 ans, là où Akliouche est pour moi intéressant dans un premier temps, c'est un peu sa polyvalence. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il est capable d'évoluer sur l'aile comme au milieu de terrain, c'est un joueur qui pour moi est vraiment super intelligent, il est doté d'une qualité technique bien au-dessus de la moyenne, et aujourd'hui Magnès Akliouche, sans pouvoir trop m'attarder dessus, parce qu'en vrai ses qualités sont assez évidentes, la technique, la vision de jeu, l'intelligence, le fait de pouvoir se positionner correctement, le fait de pouvoir être décisif, de bien finir devant le but et tout, pour moi, Akliouche aujourd'hui est une super opportunité pour Paris, c'est un super prospect, et je considère que oui, si Magnès Akliouche venait à signer au Paris Saint-Germain, ce serait là aussi un renfort conséquent pour Paris, sur le présent bien évidemment, mais aussi sur le futur, à l'image de Barcola, à l'image de Doué, à l'image de Pacho, qui ont un apport direct, on le voit dans les stats, dans le jeu, dans tout ce qu'ils peuvent produire, mais on pourrait avoir un joueur également sur l'avenir qui pourrait progresser, qui pourrait connaître la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire avec encore plus d'intensité, peut-être encore plus de matchs et tout, à un niveau et des ambitions différentes, qui pourrait connaître l'équipe de France très bientôt. Aujourd'hui, pour moi, Magnès Akliouche est un super joueur, c'est un joueur qui fait une saison absolument exceptionnelle également, il le montre avec sa super saison, 29 matchs, toutes compétitions confondues, 5 buts et 6 passes décisives, les amis. Là, dit comme ça, peut-être que c'est pas impressionnant, mais un garçon qui joue milieu de terrain ou ailier, qui est décisif 11 fois dans la saison en moins de 30 matchs, je suis désolé, à 22 ans, c'est une super prestation, voilà, sincèrement, c'est une super perf. Moi, après, ce qui me marque surtout avec Akliouche, au-delà des stats et tout ça, c'est vraiment la capacité technique et l'intelligence de jeu qu'il peut avoir. Et aujourd'hui, avec ces deux paramètres, ces deux facteurs vraiment très importants, j'en fais un joueur qui est complètement Luis Enrique compatible, et il l'est peut-être même d'ailleurs plus que certains autres joueurs qui pourraient être correspondants à le recrutement du Paris Saint-Germain et tout ça. Je pense à Ryan Cherki, voilà, qui est un joueur que j'adore, que je veux vraiment beaucoup voir à Paris, mais aujourd'hui peut-être que Magnès Akliouche est un peu plus complet que Cherki et qui permet au PSG d'avoir un peu plus d'options. Donc voilà. En définitive, si je devais dresser un bilan de ces informations mercato pour le Paris Saint-Germain et des volontés du club pour le recrutement, je dirais que Paris est en train de préparer son mercato de la meilleure des manières, mais surtout en amont, ce qui est un bon signe et qui tranche complètement avec l'ancien PSG qui lui faisait tout à l'arrache et au dernier moment. Les pistes aujourd'hui, elles sont intéressantes, elles rentrent toutes parfaitement dans le projet global et collectif du Paris Saint-Germain, et clairement, que tu parles de Chevalier, de Konaté ou d'Akliouche, il faut être honnête, chacun d'entre eux serait un renfort de poids et évident pour le Paris Saint-Germain. C'était Podcast FC les amis, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour me soutenir, la chaîne est en plein développement, donc c'est une aide évidemment très précieuse. On se retrouve très bientôt pour d'autres sujets,
bonne journée à vous, bonne soirée, je sais pas quand vous écoutez ça. On se retrouve très bientôt et salut.